Il a écrit la musique dans les silences, il a écrit Immortel, il a écrit plusieurs autres poèmes à travers toute sa vie caractérisée par la littérature. Et il est aujourd'hui notre invité avec ses poèmes Pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie. Merci de nous regarder, fidèles téléspectateurs. Notre invité de ce jour, c'est le professeur Isaac Sumbamali, à qui nous disons en honneur. Un plaisir de vous recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité à votre émission. Merci. Je rappelle, Oussat Janos, que vous êtes doctorant en tourisme à l'Université d'Angers, en France. Vous êtes en même temps aussi doctorant à en tourisme à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes PDG de Palma au Capitour et puis vous êtes enseignant en tourisme à l'Université de Lubumbashi. Vous avez écrit plusieurs poèmes. Nous avons ciblé ceci et à part ceux dont nous avons cité, il y en a encore d'autres. Bon, déjà publié, nous avons d'abord Immortel. Ça, c'est le bébé que j'ai édité, que j'ai publié lorsque j'étais aux Humanités, et suivi de Musique du silence. Et après ça, il y a eu... les Satances dans le désert. Non, les Saintes du désert. Et après ça, il y a Pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie. Et suivi de 4 autres, il y a Masque dévoilé, Miroir du vide, quoi encore, il y a Judas de bénédiction, et Ainsi parlait Zorobabel. Ça, et puis, à part la poésie, j'ai déjà publié une nouvelle qui s'intitule L'éclat de la sagesse. Maintenant, là, sous presse, il y a La nuit, j'apporte le soleil. Ça, c'est un recueil qui va sortir dans peu de temps. Il y a aussi un roman qui sort, c'est Ndola, ou Les centenaires de la ville de Lubumbashi. Et j'ai toute une série de carnets de voyage. Je vais commencer par le carnet de Chine, qui va sortir bientôt, carnet de Belgique, et carnet de France, et carnet de Dubaï, et carnet d'Afrique australe. Et ça continue, donc c'est presque prêt, oui. Non, vous aurez toujours la porte vers chez nous pour en parler, mais aujourd'hui nous parlons des pleurs. Si tu as des larmes plus nourries que la pluie, parce que la pluie peut être capable d'effacer les larmes, ou parce qu'on doit se préparer à ne plus pleurer quand on sait que les choses à venir doivent arriver. En fait, c'est un long titre, parce que moi, j'ai dans ma poésie, c'est d'abord une poésie qui est vraiment charcutée. Il y a des vers tout petits, mais ces recueils sortent de l'ordinaire. C'est vraiment un titre long, donc un titre qui est explicatif, si je peux dire. Des pleurs, si tu as des larmes plus nourries que la pluie. En fait, je voulais seulement dire ne pleure pas. Donc ne pleure pas. Ce n'est pas dans le sens où vous dites que la pluie peut effacer les larmes. C'est vrai que la pluie peut effacer les larmes, mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que la pluie et les larmes, il y a quand même une différence. Les larmes est accompagnées du sel. Et chaque fois, vous pouvez être en train de pleurer, et grâce à ce sel-là, la pluie ne peut pas effacer les larmes. Mais ici, lorsqu'on a lorsque la pluie devient le larme, c'est peut-être une contradiction, et à ce moment-là, bon, pourquoi pleurer? Parce que la pluie a pleuré à votre place. Mais aussi parce que les choses qui doivent venir vont toujours arriver. En fait, moi je crois que chaque fois qu'il y a le noir, l'obscurité, tout ne marche pas, c'est vraiment un bon signe qui montre que le soleil va se lever. C'est pourquoi j'ai dit la nuit, je vous apporte le soleil. Et ce soleil que j'apporte la nuit, en fait, c'est peut-être un soleil voilé. Et c'est pourquoi je parle dans un de mes recueils, j'ai dit le masque dévoilé. En fait, lorsqu'on voile le soleil, on est capable de le voiler. Et pour bien voiler ce soleil-là,
il faut le dépasser. Et Einstein disait que lorsque un objet augmente la vitesse de la lumière ou du son, et cet objet-là peut passer, peut se croiser, les objets peuvent se croiser sans se faire du mal. Alors si on monte dans cette dimension et que donc on a cette vitesse-là, on peut d'abord dépasser le soleil pour aller au grand soleil et revenir maintenant voiler ce soleil-là et l'apporter aux hommes. Parce que si on l'amène tout cru, ce soleil, peut-être c'est de manière philosophique, je ne sais pas si vous allez me comprendre. Oui, allons-y. Si on l'amène tout cru, ce soleil, et parfois ce soleil, il est à la fois rayonnant, ou il est calcinant. Et maintenant, tout dépend de la personne qui le reçoit. Et la personne qui le reçoit peut avoir de la sémence au-dedans de lui, et ce soleil sera pour lui rayonnant, parce que il y a quand même donc il y a l'eau et tout ça. Mais si la personne n'a rien, ce soleil devient calcinant. Et c'est pourquoi, pour l'amener à un être humain, ce soleil-là, il faut le voiler. Donc la nuit, si on vous amène la lune c'est un soleil voilé. Et c'est adoucissant et tout ça, ça peut apporter du bonheur à tout le monde. Parfait, parfait. Pleure, si tu as des larmes plus nourries que la pluie, quelque part, à travers un poème, vous dites que à tous qui boivent accorde à leur source, à tous ceux qui jouissent accorde de leurs ressources, qu'ils trouvent dans votre cœur brisé ces mots que je pourrais paraphraser, qu'ils ne goûtent pas au miel que leur offre un ami, pendant que cet ami donnerait aux autres de la myrrhe, parce qu'avant la tombée de la nuit et aussi auront de la myrrhe sur leur table. Ah, donc je comprends que vous avez bien lu ces recueils. En fait, le petit secret pour ce recueil et pourquoi il est long, en fait, je l'ai écrit, c'est après le décès de ma femme. Donc c'était que j'ai écrit ces recueils. En fait, c'est vrai, c'est difficile, ça brise les cœurs, ça dérange les nerfs, et ça fait mal à la chair de perdre un être cher. Mais en fait, au fond, je me suis résolu, j'ai dit, je n'ai pas été inerte, je n'ai pas fait semblant, mais j'ai tout fait pour que je puisse garder cet être, cette vie. Mais je ne pouvais pas. Alors, pourquoi pleurer? Et pourquoi pleurer? Peut-être c'est me fermer une porte qui va... Elle est partie se reposer, et moi je suis encore là en train de me battre. Alors il fallait ouvrir cette porte. C'est ainsi que je me suis consolé pour dire pourquoi pleurer, peut-être parler au lieu de pleurer. Dans les souvenirs, vous le dites encore mieux, c'est qu'à un moment donné dans la vie, les partenaires, l'un comme l'autre, sont comme une colonne de feu, l'autre comme arc-en-ciel. Mais quand la fleur va maintenant périr et que la source va maintenant tarir, c'est triste comme souvenir, puisque ça vient assombrir l'avenir. En fait, j'aimerais quand même revenir à ce que vous avez donc énoncé avant. Et vous savez, lorsqu'on a un ami, c'est ce que je voulais dire, et il ne faut pas regarder, il ne faut pas seulement écouter ce qu'il vous dit à propos de vous-même. Il faut avoir tout le temps d'écouter ce qu'il dit à propos des autres. C'est ce qui est plus important, parce que lorsque vous n'êtes pas là, peut-être il dira de vous autrement. Donc c'est ce que j'ai dit là-bas. Et puis maintenant ici, vous venez de dire, si vous pouvez me rappeler... Par rapport au souvenir, si l'un comme la colonne de feu, l'autre comme... En fait, vous savez, l'arc-en-ciel, hein, bon, lorsque nous voyons l'arc-en-ciel, c'est vraiment une petite partie, ou bien une partie du cercle. Hein, peut-être, je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Donc il y a aussi une autre partie de l'arc qu'on ne voit pas. Donc, alors,
Si vous arrivez à unir les deux arcs pour en faire le cercle, et là vous avez une colonne de feu. Et lorsque vous arrivez à avoir la colonne de feu, là vous arrivez au point zéro. Et lorsque vous arrivez au point zéro, vous pouvez absorber toute chose. Si je vois le soleil, donc je suis capable de voiler n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsque, c'est à ce moment-là, vous êtes capable de vous dépasser et de comprendre tout le monde. Et de ne pas simplement voir le mal dans l'autre, mais de pouvoir rechercher même dans ce mal-là. Peut-être c'est ici ou dans un autre recueil, j'ai dit dans quelque chose de bien, il y a toujours une petite chose, entre guillemets, de mal. Et l'inverse aussi. C'est comme ça que moi je conçois les choses. Je ne regarde pas simplement au fait, à la personne. Qu'est-ce que la personne-là peut m'apporter? Même l'ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui me réchauffe pour que je ne puisse pas rester paresseux. Donc, et je me dis que lorsqu'on a réuni l'arc-en-ciel et que l'autre partie qui est invisible, on est capable de vivre avec n'importe qui. Parfait. Oui. Parfait, professeur. Oui. Mais lorsque vous faites hommage à la mort, vos mots sont tellement forts que vous êtes allé jusqu'à dire que mieux vaut une courte vie qui arrive un peu à faire fleurir le désert qu'une longue vie qui dévaste la forêt. On ne comprend rien. Non, c'est simple. J'aurais bien voulu vivre un jour et me multiplier dans d'autres personnes. Comment, je voyais que lorsque vous allez chez le coiffeur, ici chez nous, il y a toujours deux vitres. Il y a le vitre qui est devant vous lorsqu'on vous coiffe, il y a un autre qui est derrière vous. Est-ce que vous avez déjà observé quelque chose? Ça dit que vous vous multipliez. Donc ça dit que lorsque vous êtes au milieu des deux vitres, vous vous multipliez. Donc c'est comme une mise en abîme. Et je préfère vivre 1 minute et me multiplier dans plusieurs personnes parce que vous êtes pour moi un miroir et moi je suis pour vous un autre miroir. Et si nous mettons donc, au milieu quelque chose, la chose se multiplie. Quand je dis que je préfère vivre 1 minute et me multiplier dans plusieurs personnes que de vivre 100 ans et détruire plusieurs personnes. À ce moment-là, je ne serai pas humain. Alors, pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie. Vous dites qu'on devrait avoir des retenues, qu'on devrait un peu se contenir à chaque fois qu'on devrait faire pleurer un peu les rêves, puisque Dieu compte chacune des larmes déversées. Et en fait, vous savez, la vie, c'est quelque chose de très précieux. Parce qu'on ne peut pas fabriquer la vie. Et c'est toute la lutte qu'il y a aujourd'hui avec la science et tout ça. Vouloir arriver à créer. Mais en fait, ou bien, la science ne pourra jamais y arriver. Donc, avec les méthodes scientifiques créées. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent cloner et tout ça. Mais il a été permis à l'homme d'être un créateur. Donc, vous pouvez créer l'atmosphère autour de vous et changer les attitudes des gens. Et ça, c'est au niveau basique. Donc, vous pouvez encore monter et créer. Alors, pour arriver à monter et créer, il y a... Je reviens toujours à Einstein parce que c'est quand même une ressource pour moi. Et une fois, il y a eu une discussion entre Einstein et Born, donc en Belgique. Je crois peut-être que les physiciens vont bien me comprendre. Born disait qu'il y a le mouvement perpétuel. Alors Born, il a perçu le mouvement perpétuel. Mais lui voulait donc fabriquer maintenant un objet, un instrument qui puisse avoir le mouvement perpétuel. Tout à fait. Et Einstein, lui, il a perçu, donc,
les choses de manière physique et il les a exploitées totalement. Et si Einstein pouvait voir l'aspect spirituel des choses, Einstein pouvait créer. D'ailleurs, avec ce qu'il a vu physiquement, il a dû créer la bombe atomique, la formule. Et la formule d'Einstein, c'est la formule du possible. Donc vous voyez, celui-ci, il a vu l'aspect physique des choses, il a réussi à faire des choses, mais il n'a pas su créer. Born a vu l'aspect spirituel des choses, il voulait rendre cela physique. Mais si on mettait Einstein et Born ensemble, et que s'ils pouvaient se mettre ensemble et comprendre, ils pouvaient créer quelque chose. Et en fait, c'est un peu ça. Je ne me rappelle plus de la question me posée, mais je suis quand même heureux de dire ce que je suis en train de dire. Donc ça dit qu'en fait, l'homme a été créé pour créer. Alors, donc ça dit que maintenant, tout dépend de la disposition que vous avez. Est-ce que vous allez créer un désert? Vous avez la possibilité de créer un désert, tout comme vous pouvez fleurir un désert. Et tout ce que nous voyons, les constructions, les bâtiments, ça prouve que dans l'homme, il y a quelque chose, un désir de créer, mais il n'arrive pas. Est-ce dans ce sens que vous aviez dit dans l'un de poèmes que hier, c'est une histoire que les chars entraînent aujourd'hui, demain, c'est aussi un mystère que les anges nous révèlent aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui même, c'est le présent qui porte l'histoire, c'est aussi un mystère, c'est dans ce sens. Ok. En fait, le présent, c'est un présent. Le présent, c'est un cadeau, je veux dire. En fait, l'homme est capable de rentrer dans le passé et même de corriger le passé. Il est aussi capable d'aller dans les futurs et programmer les futurs. La science, on le prouve. Peut-être on est distrait, mais ça s'est fait. Mais peut-être quand je dis ça, on croirait que c'est mystique. Non, ce n'est pas mystique, c'est réel. Aujourd'hui, comme nous sommes ici, hein, il y a des voix qui passent ici, il y a des lumières qui passent ici. Nous sommes à la télé maintenant là. Donc on peut, tout en étant ici, voir les choses qui se passent aux États-Unis, voir les choses qui se passent. Donc il faut simplement avoir l'accès, donc le moyen pour accéder. Et ça, l'homme a ce moyen. Nous l'avons perdu et nous le perdons parce que, est-ce que je vais vous poser d'abord la question avant de continuer, est-ce que vous avez dans votre vie un moment de silence, un moment d'arrêt et vous pensez à vous-même? Il arrive de temps en temps. Donc c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Et donc en fait, ça dit que lorsque on peut avoir un moment de silence, un moment personnel, c'est possible de rentrer dans l'histoire. Et la science est en train de faire même des efforts. J'ai lu quelque part, on dit qu'il y a possibilité aujourd'hui de pouvoir capter les messages. Donc tout ce que Jésus disait à son époque-là, la science peut arriver à capturer cela. Bon, avec la technologie actuelle, la téléphonie, et tout ce que nous avons, les messages ou bien les voix que donc avec les téléphones, c'est retenu quelque part. Mais la science aujourd'hui est en train de faire des efforts pour capter même les voix anciennes et tout ça. Mais le futur, vous allez dire que non, bon, c'est difficile. Nos ancêtres, ils pouvaient lire le futur tout en étant présents, en regardant juste à la nature. En regardant la nature. Et là, même les animaux nous dépassent parce que les animaux ne sont pas, ils ont l'instinct. S'il y a aujourd'hui à Lubumbashi le tremblement de terre qui va s'opérer dans 1 heure ou 2 heures, vous allez voir le comportement des animaux. Ils ne seront pas tranquilles. Et nos ancêtres savaient cela. C'est-à-dire que vous pouvez voyager dans le passé, tout comme dans le futur, tout en étant présent. Tout à fait. Merci beaucoup. Qu'il est difficile de vivre
l'un des poèmes Oui. de ces livres, Pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie. Oui. Vous dites que disions que vivre est difficile, que mourir est facile. En fait, c'est vrai. Donc, vivre, c'est-à-dire se battre chaque jour. Donc, vous voyez, lorsque les bébés arrivent, juste à quelques minutes de sa naissance, qu'est-ce qui se passe? Le bébé pleure. Vous savez pourquoi est-ce que le bébé pleure? Une nouvelle nature, Pas un seulement une nouveau nouvelle monde. nature, c'est-à-dire que le bébé sent déjà la mort. Alors, il faut donner à ces bébés-là le lait. Il faut les nourrir. Déjà, donc déjà, les bébés sentent déjà la mort. C'est-à-dire, c'est pourquoi pour dire que vivre, c'est se battre. Il faut se battre pour vivre. Mais mourir, c'est la moindre des choses. Donc on peut mourir à tout moment et tout ça. C'est très facile de mourir que de vivre. Parfait. Il y a l'un des poèmes que je cherche, que j'ai vu quelque part, Misenga, que vous avez écrit en Kiluba. Non, par contre, j'ai écrit en Chiluba. Ou en Chiluba. Oui. Que nous n'avions pas su décortiquer. Qu'est-ce que vous vouliez nous cacher En fait, comme mystère? avec le métier que j'ai de guide touristique, pour être très sérieux, j'ai voulu apprendre beaucoup de langues. Donc, je parle, pour ne pas dire que je parle presque les 4 langues nationales. Et je parle, en dehors de ces 4 langues nationales, je parle plusieurs langues donc locales et tout ça. Et j'ai voulu honorer donc mon épouse avec ce poème en Chiluba parce qu'elle était donc un peu Luba, bien qu'elle était Kanyoka. Ouais, donc elle était, je me suis permis d'aller un peu en cela pour l'honorer. Donc en fait, Misenga, je crois, si je ne me trompe pas, c'est en Chiluba, ce sont les racines donc médicales, si je ne me trompe pas. Donc les racines médicales, si je ne me trompe pas. Alors, si vous lisez, malheureusement, vous ne savez pas, si vous lisez, j'ai joué sur cela. Donc j'ai joué sur cela donc, en écrivant ce poème. Alors, nous n'allons peut-être pas épuiser toutes les richesses contenues dans ces poèmes, mais vous avez plusieurs autres poèmes qui pourront faire l'objet de nos différentes émissions, les poèmes déjà publiés ou qui seront publiés. Mais pour cette émission, parce qu'on tend déjà vers la fin, il nous reste quelques 2-3 minutes, si vous pouviez nous aider à résumer. D'ailleurs, nos téléspectateurs pourront s'en procurer d'autres copies s'il y en a, parce qu'ils achètent toujours Pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie. En résumé, qu'est-ce qu'on retient de ce poème? Ce qu'on retient, que il ne faut pas pleurer. S'il faut pleurer de joie. En fait, l'arbre, si vous voulez que l'arbre puisse croître et porter des fruits, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé lorsque vous plantez un maïs, pour que ce maïs puisse sortir, alors il doit d'abord se transformer, pourrir, et il y a une petite germe faible. C'est un petit donc, germe faible. C'est ce petit germe faible qui pousse et qui brise toute la force de la terre. Vous voyez, c'est un mystère, tout ça, ça brise. Et si seulement une poule venait par là, même un petit enfant peut faire seulement comme ça, et puis cette semence-là s'abîme. Mais quelle est cette puissance qui a permis que la petite semence-là puisse sortir de la terre? Et si cette semence pouvait rester pleurer parce que la semence est pourrie, ça ne pouvait pas faire quelque chose. C'est-à-dire que s'il faut pleurer dans la vie, il faut pleurer de joie. Ici, il faut faire la différence. On peut avoir des larmes, on peut pleurer, bien sûr, mais au fond, il faut savoir que il faut dépasser cela. Donc, pour pleurer de joie, lorsqu'on a réussi une grande chose, généralement dans ma vie, lorsque je découvre quelque chose et j'ai travaillé sur quelque chose,
je récompense le corps. Merci. Merci. Professeur Isaac Soumbamali, nous vous disons merci pour Merci, ce temps, pour cette émission. Oui, merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir regardés tout autour de ces numéros d'aujourd'hui qui portaient sur ces livres du professeur Isaac Soumbamali. Pleure si tu as des larmes plus nourries que la pluie, autrement dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Alors, je rappelle que le professeur Isaac Soumbamali est doctorant en tourisme à l'Université d'Angers, en France. Il est aussi doctorant en tourisme à l'Université de Lubumbashi, où il est enseignant, et il est aussi PDG de Palma au Capitour. Au revoir.